Dans un monde où l'on mesure la valeur d'une vie au nombre d'amis, certains marchent à contre-courant. Ils sont peu nombreux, parfois incompris, souvent jugés, mais derrière leur apparente solitude se cachent des trésors de conscience, de force et de lumière. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi ceux qui ont peu d'amis portent en eux des qualités rares et précieuses. L'authenticité cachée dans la solitude. Il existe des êtres que la foule ne comprend pas. Leur silence dérange. Leur absence au fait interroge. Leur regard semble traverser le monde comme s'ils appartenaient déjà à un autre. Ce sont ceux qu'on dit sans amis, ceux que l'on croit isolés, marginaux, pas faits pour le monde social. Et pourtant, ces êtres sont souvent les plus entiers, les plus vrais, les plus vivants. Laisse-moi te poser une question. Combien de fois as-tu dû te cacher derrière un sourire? Combien de fois as-tu ressenti qu'il fallait te tordre un peu pour plaire, gommer certaines facettes de toi pour être accepté? Ceux que l'on dit seuls ne font pas cela. Et c'est là, justement, que leur solitude prend tout son sens. Ces personnes ont choisi, parfois consciemment, parfois sans même le dire, de ne pas trahir leur essence pour appartenir à un cercle. Elles ne jouent pas le jeu des masques. Elles ne veulent pas séduire, mais être. Être profondément, radicalement elles-mêmes. Et cela, dans une société obsédée par l'apparence. C'est un acte de courage presque révolutionnaire. Tu sais, les sages de l'Antiquité parlent un peu, mais vivaient beaucoup à l'intérieur. Marc Aurèle écrivait dans ses Pensées pour moi-même que celui qui reste fidèle à sa nature, même contre l'opinion du monde, suit le chemin de la vertu. C'est exactement cela. Ces êtres que la société juge solitaires sont souvent les seuls à marcher droit, tandis que tant d'autres se perdent dans le vacarme de la conformité. Leur authenticité dérange, car elle met en lumière toutes les fois où nous avons trahi la nôtre. Ils ne jouent pas à être cool, à être populaires, à être dans le mouvement. Ils sont eux-mêmes, profondément, sans compromis. Et ça, c'est rare. Mais attention, cette authenticité a un prix. Ils la paient parfois avec la solitude, avec les malentendus, avec les «tu es bizarre» ou les silences qui blessent. Pourtant, ils continuent. Non pas parce qu'ils aiment souffrir, mais parce qu'ils savent, au fond d'eux, que se perdre pour être aimé, c'est le plus grand des abandons. Alors, la prochaine fois que tu croiseras quelqu'un de solitaire, ne te précipite pas pour le juger. Peut-être que tu es face à une âme libre, une âme qui a refusé de se diluer dans les attentes des autres, une âme rare. Et si tu te reconnais toi-même dans ce portrait, sache une chose, tu n'es pas seul. Tu fais partie de ces âmes courageuses qui ont choisi la fidélité à l'intérieur plutôt que l'acceptation à l'extérieur. Et cela, c'est une force immense, une lumière que même la solitude ne peut éteindre. La puissance de l'indépendance intérieure. Certaines âmes avancent seules, non par rejet des autres, mais parce qu'elles ont compris une chose que beaucoup ignorent. La paix véritable ne vient pas de l'extérieur. Elle naît d'un lien silencieux avec soi-même. Une force tranquille, presque invisible, mais indestructible. Ces personnes que l'on dit isolées n'attendent pas qu'on les valide. Elles ne courent pas après les applaudissements, ni les regards approbateurs. Elles avancent en silence, guidées par une lumière intérieure que rien ne semble pouvoir éteindre. Et cette lumière, c'est l'indépendance. L'indépendance intérieure, ce n'est pas simplement faire les choses seul. C'est savoir que l'on peut compter sur soi, émotionnellement, spirituellement, mentalement. C'est ne pas avoir besoin que quelqu'un nous tienne la main à chaque épreuve pour continuer à marcher.
Regarde autour de toi. Combien vivent dans l'attente d'un message, d'un j'aime, d'un regard tendre. Trop nombreux sont ceux qui s'effondrent dès qu'ils sont seuls. Mais ceux dont nous parlons ici, eux, tiennent debout, même dans le silence, même dans le vide. Cela ne veut pas dire qu'ils rejettent l'amour. Au contraire, ils l'honorent, mais ils n'en font pas une béquille. Ils savent que leur bonheur ne dépend pas d'un autre, et cela les rend libres. Libres d'aimer sans s'attacher, libres de partir sans fuir, libres de rester sans se sacrifier. Dans un monde où tant de cœurs sont enchaînés aux autres, ces êtres ont appris à ne plus dépendre que d'eux-mêmes. Et ce pouvoir-là, c'est une richesse que rien ne peut acheter, le discernement précieux des êtres sélectifs. Tout le monde veut être entouré, mais peu se demandent entouré de qui. Dans un monde qui valorise la quantité, il est devenu presque suspect de ne pas avoir une ribambelle d'amis, de ne pas sortir chaque semaine, de ne pas réseauter à tout prix. Mais ceux que l'on croit seuls sont parfois simplement sélectifs. Ils ne rejettent pas l'amitié. Ils l'honorent tellement qu'ils ne la distribuent pas à la légère. Leur silence n'est pas une fermeture. C'est une porte qu'ils ouvrent avec soin, seulement à ceux qui méritent d'entrer. Ces êtres voient au-delà des apparences. Ils perçoivent ce que beaucoup refusent de regarder. Les masques, les intentions, les jeux d'ego. Là où d'autres s'attachent rapidement, eux observent, ils ressentent, ils attendent. Être sélectif, ce n'est pas être snob, c'est être lucide. C'est comprendre que l'énergie est sacrée, que le cœur n'est pas un terrain vague, et que chaque relation nous transforme, en bien ou en mal. Ils préfèrent la solitude à la superficialité, un silence sincère à une parole fausse, une poignée de présence vraie plutôt qu'une foule de visages sans âme. Et lorsqu'ils t'ouvrent leur monde, c'est un privilège rare, car tu ne pénètres pas seulement leur vie, mais leur univers intérieur. Ces êtres offrent peu, mais ce qu'ils donnent, ils le donnent entièrement. Alors ne juge jamais quelqu'un à la taille de son cercle social, car parfois, ceux qui ont peu d'amis sont ceux qui ont le plus de discernement. Ce que beaucoup appellent solitude est parfois une forme élevée de sagesse. Derrière le silence de ceux qui marchent seuls se cache souvent une vérité que le monde ne veut pas entendre. Il vaut mieux être en paix avec soi que perdu parmi les autres. Et si tu fais partie de ces âmes rares, sache-le, ta lumière n'est pas faite pour briller dans la foule, mais pour éclairer de l'intérieur